Monsieur le sous-préfet, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les vice-présidents du département, Madame la vice-présidente de la communauté de communes de Drôme, Mesdames et messieurs les maires et conseillers municipaux, messieurs les gendarmes, monsieur le principal du collège et des enseignants, monsieur le principal au dernier moment s'excuse, il ne pourra pas être là. Mesdames et messieurs, le personnel médical, que je remercie d'être présent ce soir, de notre maison de santé, monsieur le directeur de la maison de retraite, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs, chers amis, je dois excuser madame la députée, la sénatrice et monsieur le président de la CDC. L'an dernier, lors des vœux, je vous annonçais les travaux prévus pour l'année à l'économie d'énergie. Dans la Poste, nous avons mis une pompe à chaleur. À la salle des fêtes, ici même, l'ensemble de l'éclairage a été changé à lampe LED. La maison des associations, lumineurs et chauffage changé. Le rez-de-chaussée est occupé par la Croix-Rouge. L'étage est mis à disposition des APHL ainsi qu'à l'association des parents d'élèves. Le terrain de foot, l'éclairage du SAD entièrement changé en lampe LED. L'ensemble de l'éclairage public, les lampes ont été changées aussi en LED avec le soutien du syndicat d'électrification. L'éclairage de l'appartement du 11 rue ainsi que le chauffage ont été changés, tout ceci bien sûr pour économie d'énergie. Tout ce qu'on avait prévu à l'économie d'énergie, tout a été fait avec l'aide financière du département. L'agence postale communale reçoit de nombreux administrés, près de 2500, vous savez, ainsi que la France Service, qui a encore crevé les machins cette année, ça a fait presque 3000 personnes qui sont passées à France Service. C'est un réel besoin. Et je voudrais remercier le personnel qui s'en occupe. Merci à nos secrétaires de mairie d'avoir accepté de délivrer les cartes d'identité et passeports. C'est un réel service pour nos administrés. Alors nous espérons voir le chantier du futur hôtel-restaurant. D'après ce que j'ai entendu dire, ça commencerait déjà la semaine prochaine. J'en doute un peu, parce que je n'ai reçu aucun papier, je vous demande de permis. Alors aussi le 1, place des Halles, monsieur Gallès, monsieur le vice-président du département, j'attends toujours, et je commence à tarder. Et monsieur le secrétaire général qui va déjà tout financer, grassement, je le dis parce que c'est vrai. Eh bien, on s'impatiente de tous, je ne voudrais pas me faire supprimer parce que... Hein. Alors, le futur hôtel-restaurant, les aides de l'État sont déjà acquises pour ce bâtiment. Nous attendons l'OGEDIA qui a désigné le maître d'œuvre. Alors, les travaux cette année, en plus de ces bâtiments, va être le lancement du plan guide. Alors, le plan guide, ça va être l'aménagement de notre centre-bourg. L'étude va durer de 7 à 8 mois. C'est le cabinet Entrelieu Donman qui a la charge de cette étude. Toute la population qui le souhaite sera invitée aux réunions publiques et pourra intervenir pour donner leur point de vue. Nous aurons besoin de vous tous afin de faire le bon choix sur un futur aménagement. Déjà, plusieurs personnes nous ont sollicité et sont prêtes à nous aider dans ces réflexions. D'autres travaux sont à l'étude. Le changement de 600 mètres de canalisation retour à l'égout, c'est-à-dire du terrain de foot à la rue de Gambie. Il y a des gros problèmes, c'est tout bouché, bon, il faut qu'on y aille. Nous attendons le diagnostic pour lancer les travaux, bien sûr, Charenton suit ce dossier. Nous avons obtenu la première fleur, ville et village fleuri. Ça commence.
Nous avons relancé encore cette année les chèques aînés, c'est 4 000 € qui vont dans le commerce. Les aides au permis de conduire sont de nouveau relancées cette année. C'est 5 jeunes que nous avons aidés cette année. L'Office du tourisme a beaucoup de touristes qui passent dans leur bureau. N'oublions pas qu'entre les deux châteaux, celui de Garde, non, Magnac-les-Gardes et celui de Villebois, c'est plus de 50 000 personnes qui passent pour visiter ces deux châteaux. C'est un réel succès. D'ailleurs, nos restaurants pourront témoigner. Notre maison de santé. Le docteur Julien, qui est ici présent, c'est lui qui va remplacer le docteur Cano, qui est ici aussi, et qui part à retraite bien méritée. Merci, docteur, d'avoir attendu votre collègue qui prenne la suite. On vous remercie. Alors, au mois de mai, un autre médecin devrait arriver, nous croisons les doigts. Notre maison de santé, à l'arrivée de ces 2 médecins, se trouve désormais à l'étroit. Le président de la communauté de communes, la Valette des Drômes, sera à l'écoute d'un futur agrandissement, compte tenu que les 2 médecins qui arrivent veulent être maîtres de stage, pour les futurs médecins. Et il faut dire que quand on est un maître de stage, on est sûr, enfin, presque sûr de récupérer des médecins. Ça a été le cas avec le docteur Julien qui était leur maître de stage. Les établissements fédéraux, toutes les rues, ils sont enfin vendus. C'est un marbrier qui s'y installe, ainsi qu'un marbrier, une salle de sport, et le bâtiment à l'arrière, c'est pour des voitures de collection en dépôt. Enfin, cette friche va être occupée. Dans la zone d'activité, 2 terrains devraient trouver preneur. Le point noir, notre boulanger va partir en retraite. Le local est en bas. Nous sommes depuis déjà presque une année en relation avec la Chambre de métier, le syndicat des minotiers pour trouver repreneur. La Seine de Charente est aussi sur le projet. Cette année, nous devons faire le recensement de la population. L'enquête va se dérouler du jeudi 16 janvier au 15 janvier. Nous avons recruté un agent recenseur, c'est M. Loïc Malraux, le monsieur avec la casquette, qui se présentera à vous. Recevez-le bien, quand même. On a besoin. Pour vous aider à occulter les mots. Il vous aidera pour ceux qui veulent faire par Internet et qui connaissent. Il n'y a aucun problème. Par contre, ceux qui auront des difficultés, Loïc vous aidera. Réservez-lui un bon accueil. Merci aux entreprises de notre zone d'activité qui emploient beaucoup de nos administrés. Je voudrais remercier encore une fois M. Fradin qui nous laisse toujours son château pour nos manifestations culturelles. Merci à la Croix-Rouge qui aide nos concitoyens en difficulté et à l'Office du tourisme qui est ouvert toute l'année. N'oublions pas non plus nos gendarmes et nos sapeurs-pompiers pour leur dévouement tout le long de l'année. Les présidents et les bonnes œuvres associatives qui font vivre notre village. Nous saluons également les nouveaux habitants qui arrivent là. Il y en a pas mal ce soir, mais il y en a mal de se sont excusés. Mais vous verrez, si vous connaissez tout à fait le village, vous percevrez la douceur du vivre. Je voudrais remercier nos services techniques pour leur travail, le conseil municipal pour son soutien, nos secrétaires de mairie pour leur professionnalisme. Je voudrais dire un bravo à l'équipe de foot. Ils sont premiers de leur tour cette année. Donc, il y a une montée peut-être possible. Il y a le hand, la danse, ça représente plus de 400 licenciés sur notre secteur. C'est quand même pas... C'est pas mal, hein?
Je voudrais pour terminer avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés cette année. Nous pensons de toi. Encore une page, ça n'est pas trop longtemps. Non. Mon conseil et moi-même, nous relons nos meilleurs vœux pour l'année 2025. Je vous remercie.